Noyau, masse et énergie. Exercice 4. Le sédiment marin contient le thorium-230 et de l'uranium-234, avec des pourcentages différents selon leur âge de formation. Le thorium-230 présent dans ces sédiments provient de la désintégration spontanée de l'uranium-234 au cours du temps. Le but de cet exercice, c'est l'étude de la désintégration de l'uranium. Alors, on nous donne des énergies de masse. C'est la première question. Donner la composition du noyau de thorium-230. Alors, le thorium-230, est formé par 90 protons et 230 moins 90, ça fait 140 neutrons. Question 2. Écrire l'équation de désintégration de l'uranium-234. Alors, l'uranium 234, 92 se désintègre pour donner du thorium 230, 90 avec une particule. Alors, en appliquant la loi de Soddy, on aura A égale à 4 et Z égale à 2. Donc, c'est un noyau d'hélium. Et le type de radioactivité, c'est une radioactivité alpha. Question 3. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondant à la proposition vraie. Alors, l'énergie de liaison du noyau 234, d'uranium 234. Alors, on cherche l'énergie de liaison de l'uranium 234, 92. Alors, c'est 92 MP plus 234 moins 92, ça fait 142 Mn moins la masse de l'uranium 234. Le tout fois C carré. Alors, d'après les données, 92 MP fois C carré, c'est 86 321,9. Plus 142 Mn, c'est 133 418,5. Et moins la masse de l'uranium, c'est 218 009,1. Donc l'énergie de liaison de l'uranium 234,92 est égale à 17 000, ou bien c'est 1731,3 MeV. Et c'est la réponse B. Question 4. Alors, on considère un échantillon de sédiments marins qui s'est formé à l'instant T0 égal à 0. Cet échantillon contient N0 noyau 234 et pas de noyau de thorium. On désigne par A0 l'activité radioactive de l'échantillon à l'instant T0 et par A l'activité radioactive de l'échantillon à l'instant T. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de ln de A0 en fonction de A, ln de A0 sur A en fonction du temps. Alors la question 4.1. Déterminer graphiquement en unité en-1 la valeur de la constante lambda. Alors on a A égale à A0 exponentielle moins lambda t, ce qui est équivalent à A0 sur A égale à exponentielle lambda t, ce qui donne ln de A0 sur A égale lambda fois t. Donc, lambda est la pente
de la droite ln de A0 sur A en fonction du temps. Alors, lambda égale, donc on va prendre deux points, 1,4 moins 0 sur 5 10 puissance 5 moins 0. Alors, lambda égale 2,8 10 puissance moins 6 en moins 1. Question 4.2. L'étude de l'échantillon à l'instant T1 a montré que A0 sur A égale à racine de 2. Détermine l'âge. Donc on va utiliser la question précédente. Alors on vient de montrer que A0 sur A égale à exponentielle lambda T. Donc T égale à 1 sur lambda fois ln de A0 sur A. Application numérique, T égale 1 sur 2,8, 10 à la puissance moins 6, fois ln de racine de 2. Ce qui donne T égale à 1,2, 10 à la puissance 5, 1.